Les concurrences sont là, accélérées par le numérique, les contenus en ligne, qui voudraient nous imposer une forme d'uniformité, y compris linguistique. Nous devons nous battre. Et le message que je suis venu vous passer ici, c'est que nous nous battrons. Nous nous battrons pour que chaque enfant, chaque jeune puisse avoir accès à des livres, des articles, des jeux vidéo, des films, des séries en français. Nous nous battrons pour que les algorithmes, les plateformes, l'intelligence artificielle laissent la place qu'elle mérite aux Français. C'est intéressant ce que vient de dire le premier ministre Attal et c'était attendu dans son discours. Il y aura beaucoup à dire sur cette visite historique alors qu'elle se poursuit à l'Assemblée nationale. Vous voyez le chef de l'opposition qui s'adresse, oui, aux parlementaires, mais également au premier ministre français. C'est donc un sans faute, là. En tout cas, j'ai hâte d'entendre mes panélistes là-dessus pour cette visite de Gabriel Attal qui a su à la fois répondre aux attentes du gouvernement Trudeau et à celles du gouvernement Legault. Bonsoir, Louise. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Bonsoir. Je viens d'entendre un extrait. Je sais qu'Alex, vous l'avez écouté en entier. Concrètement, à quoi ça sert, ce passage, et qu'est-ce qui va rester de ce discours à l'oreille de ce que je viens d'entendre? On parle du numérique et on parle de la présence du français, là. Oui, je dirais que globalement, Bruno, ce qui reste, c'est peut-être une relation politique privilégiée qui est regaillardie entre la France et le Québec. Parce que depuis quelques années, on mettait surtout l'accent dans les échanges économiques entre la France et le Québec, les échanges commerciaux, le libre-échange, il en a été beaucoup question. Et on avait l'impression que cette relation privilégiée au niveau politique était un peu délaissée. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est un discours résolument politique qui réaffirme les liens particuliers entre le Québec et la France. Liens historiques, liens culturels. On a beaucoup parlé de laïcité aussi, de l'importance d'affirmer ce principe-là. Ça a dû faire plaisir, ça, à François Legault. D'ailleurs, ça a été le seul moment où il y a eu une ovation debout de l'ensemble des députés. On sentait qu'il y avait peut-être un certain malaise du côté de Québec solidaire, du Parti libéral. Donc, le premier ministre Attal a pris du retard pour son discours. Il y avait à peu près 1 heure de retard, mais il a quand même compensé avec un discours bien senti qui a dû faire l'affaire de pas mal de parlementaires, là, parce que ce que ça permet de faire, peut-être, là, au cours concrètement, c'est de dire qu'on va travailler ensemble sur des enjeux comme la protection de la langue française, sur le rayonnement de la culture française et québécoise, parce que le Québec et la France ont peut-être avantage à s'appuyer là-dessus dans un monde dominé, on sait, par la culture anglo-saxonne. Louise. Oui, puis on a senti un premier ministre très fier d'accueillir le premier ministre français dans la capitale nationale. Il l'a répété deux fois, fois, oui, quand ils se sont serrés la main devant les caméras. Puis c'était difficile de ne pas y voir ici un petit lien avec les querelles qui ont eu lieu dans les dernières semaines sur la place de la capitale nationale quand il y a des rencontres de chefs d'État. Il faut que ça se passe à Québec en vertu de la loi sur la capitale nationale. Remarquez que M. Attal sera à Montréal demain, donc Montréal n'est pas en reste, mais au moins on est venu à Québec. Est-ce que ce sera suffisant pour faire oublier les querelles? On verra. Mais on comprenait bien aujourd'hui quel était le rôle d'une capitale nationale dans des événements comme celui-là. Le maire de Québec, lui, était juste content que ça se passe à Québec. Il nous l'a dit en début de semaine. Il participait à toutes les activités aujourd'hui, à partir de l'arrivée de M. Attal à l'aéroport jusqu'au souper qui va avoir lieu au château Frontenac. Ça semble être une évidence qu'un premier ministre vienne à l'Assemblée nationale. La dernière fois, c'était en 1984. C'était Laurent Fabius qui était le plus jeune premier ministre français à se présenter devant l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, M. Attal, c'est le plus jeune premier ministre à se présenter devant l'Assemblée nationale du Québec. Il l'a souligné dans son discours. Alors oui, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. C'est un sans faute. Autre chose. Il s'est passé beaucoup de choses concernant le climat de travail en politique municipale. Louise, vous êtes bien vous êtes bien placé pour nous en parler. Et Alex, on le verra tantôt, il y a eu un projet de loi qui a été déposé pour contrôler ou assainir le débat dans l'espace public. Mais Louise, en contrepartie, est-ce qu'on a cette semaine assisté à la suite et à la fin de cette plainte pour harcèlement déposée par la conseillère Alicia Despins? Ce qui est réglé cette semaine, c'est que la Commission municipale du Québec a refusé d'aller plus loin dans la plainte qui avait été déposée par la conseillère Alicia Despins. Puis je vous lis la plainte qui avait été déposée. On disait qu'il y avait des allégations de gestes violents, agressifs, harcelants de la part d'élus municipaux, donc au pluriel de la Ville de Québec, ainsi que des allégations d'absence de prise en charge face à de tels gestes. C'est une plainte qui avait été prise très au sérieux par la Commission municipale du Québec et on peut penser que dans sa conclusion ou dans son rejet de la plainte, elle était tout aussi rigoureuse là, dans sa décision. Avec les éléments qu'elle avait en main, c'était écrit qu'elle ne pouvait pas poursuivre l'enquête. Donc, la plainte est rejetée. Et ce qui est intéressant, c'est que Mme Despins, quand elle a déposé sa plainte, c'était au nom de plusieurs élus municipaux, mais on a senti dans ses commentaires cette semaine qu'elle était devenue la victime à l'Hôtel de Ville de Québec. C'est vrai que Mme Despins a réussi à crever l'abcès. Ça a permis à des élus de se parler. Il y a eu aussi des excuses, on peut le dire comme ça. Mais elle n'aura pas réussi à convaincre la Commission
commission municipale du bien fondé de sa démarche. Pas qu'on réussit à convaincre non plus tous les élus à l'Hôtel de Ville, dont la chef de Transition Québec, Jackie Smith, cette semaine, qui y voyait encore là une manœuvre politique, comme si Mme Despins avait crié au loup. Donc, ça remet plusieurs choses en question. Il y a une part d'ombre, là. On ne saura jamais précisément tout ce qui s'est passé à l'Hôtel de Ville. Mais dans les commentaires entendus par le maire et le chef de l'opposition, on sent que l'animosité est encore très forte à l'Hôtel de Ville. Ça se peut qu'on soit un peu plus courtois dans les prochaines semaines, mais pour combien de temps, on ne le sait pas. Et sur le projet de loi 57, Alex? Bien, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il va falloir voir ce que ça peut régler, ce projet de loi-là. C'est un gros projet de loi, hein, 40 pages, c'est un projet de loi omnibus, ça touche plein de questions, de quelle façon les élus doivent se comporter entre eux, à l'Hôtel de Ville, mais aussi à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui est du harcèlement? Là, on parle des plaintes que les gens peuvent loger, que les élus peuvent loger, des amendes que les policiers peuvent servir, du rôle de la Cour aussi. Donc, il y a plein de questions abordées là-dedans, mais on sentait dans la réaction des élus que c'était positif. On disait, OK, il y a un pas dans la bonne direction avec ce projet de loi 57, mais en même temps, il y a un gros travail à faire pour tracer la ligne qui doit faire la différence entre l'engagement citoyen vigoureux, peut-être un peu zélé, et le harcèlement, parce que dans une société démocratique, c'est important de ne pas miner non plus l'exercice de la citoyenneté et de la liberté de parole. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de notre rendez-vous presque hebdomadaire, les querelles fédérales-provinciales. Alex, nouvel épisode dans ce feuilleton. François Legault qui menace d'un référendum sectoriel sur l'immigration. C'est sérieux, ça? Bien, j'ai des gros doutes, je vous dirais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une posture de négociation là-dedans, peut-être même un peu de bluff de François Legault. Et en témoignent peut-être les tergiversations là-dessus au cours des dernières semaines, des derniers mois. On n'a pas l'impression que François Legault va aller de l'avant avec ça parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il pourrait gagner. Le gouvernement fédéral n'est pas obligé de négocier, même s'il y avait un fort oui à une campagne référendaire sur l'immigration. Il pourrait quand même dire qu'il n'y a pas de changement à faire, qu'il ne donnera pas plus de pouvoir au Québec. M. Miller a déjà dit que c'est un exercice inutile. Donc, où ça pourrait mener François Legault? C'est une question qui se pose. Et Louise, le fameux débat sur les déficits des caisses de retraite des employés municipaux, on en a parlé 1000 fois ensemble. Oui. C'est tranché, là. C'est tranché. La Cour suprême a refusé l'appel qui avait été déposé par les syndicats, ce qui fait en sorte que la loi 15 qui a été adoptée il y a une dizaine d'années est en vigueur. Et donc, ça fait en sorte que, oui, on avait le droit de demander aux syndiqués, aux employés syndiqués de renflouer les coffres à une proportion d'à peu près 50-50 là, ce qui n'était pas le cas. Alors, M. Labombe, qui avait initié un peu cette discussion-là il y a plusieurs années, vient de gagner sa bataille. On a presque autant parlé de ça ensemble que de tramway et de troisième lien. On a déjà parlé d'autres choses. Ouais. Allez, vous deux, bonne soirée. Bonne soirée. Plaisir, bye-bye.